chers téléspectateurs d'Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, shalom, shalom, shalom dans vos familles et merci de nous recevoir à travers l'émission Au doux foyer proposée par le département de l'éducation familiale de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire sur l'affermissement et la croissance de la famille. Et dans le cadre de la semaine du département de l'éducation familiale, nous avons la joie de recevoir pour vous sur notre plateau Monsieur et Madame Dali Okpo, Albert et Yolande. Bonjour. Shalom, frère Césaire Akba. C'est un honneur pour moi et pour mon épouse de participer à cette émission. Nous saluons par la même occasion tous les fidèles téléspectateurs de Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs. Voilà, je dirais comme ça que l'honneur est vraiment partagé. Et avant de commencer quoi que ce soit, en tant que famille chrétienne, je voudrais que M. Dali Okpo nous conduise par la prière. Adorable Père, nous voulons te dire merci, toi qui es le maître du temps et des circonstances, toi qui, par ta grâce ce matin, a permis que nous puissions voir le soleil se lever. Nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire. Toi qui avais prévu ces instants depuis toujours, tu les rends aujourd'hui possibles et nous voulons te confier ce moment. Priez que par ton Saint-Esprit, tu diriges toutes choses. Priez que, Seigneur, nos petites personnes puissent s'effacer et que ton seul nom soit glorifié, que ton seul nom soit béni et que des foyers, des couples d'ici et d'ailleurs soient impactés par cette émission pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Je tiens à préciser avant toute chose que Monsieur et Madame Dali Okpo sont tous deux membres du département de l'éducation familiale. Dans la vie active, Monsieur Dali Okpo Albert est administrateur des services financiers et son épouse Yolande est quant à elle enseignante. Je voudrais simplement demander, peut-être m'adresser à Madame Dali Okpo. Vous êtes mariée depuis combien d'années déjà? Depuis 22 ans. À 22 ans, c'est déjà les noces de... avec ce beau jeune homme. Wow. Plus précisément depuis le 18 décembre, vendredi 18 décembre 1998, 14h30 mairie de Cocody, 16h jubilé de Cocody, 17h30 cocktail, 21h fin de la cérémonie. Ben voilà, mais merci pour les détails. Mais une belle aventure qui continue jusqu'à aujourd'hui. Qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et 22 ans, c'est déjà les noces de... De bronze. Noces de bronze. Voilà, ce matériau robuste qui résiste à l'usure, qui résiste à la corrosion, voilà, et qui est un alliage. Donc ça veut dire que nous sommes dans une alliance parfaite qui se poursuit par la grâce de Dieu. Ben voilà, l'aventure continue avec le couple Dali Okpo et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela. Et je le disais, dans le cadre de la semaine de la famille, nous allons parler d'un sujet qui marque l'actualité, je dirais même mondiale. Et nous parlerons donc de famille et confinement. Famille et confinement. Mais toutefois, avant vraiment de nous jeter dans le vif du sujet, il est question de famille. Que revêt pour vous la famille Madame Dali Okpo? Bon, merci. La famille, je peux dire que la famille est instituée par Dieu, créée par Dieu, parce qu'il a voulu dès le départ que le premier homme qu'il a créé, Adam, voilà, il a créé Adam et après il a créé Ève, voilà. Les amis d'une famille, il a institué la famille. Après, les enfants sont venus, donc je pense que Dieu veut vraiment que son dessein soit accompli à travers les familles. Voilà. D'accord. Alors, parlant justement de nos sujets, confinement et famille. Je me pose la question de savoir, Albert Dali Okpo,
s'il est encore nécessaire de définir ce que c'est que le confinement, eu égard à tout ce que nous vivons. Ben, le confinement, ça se vit plus que ça se définit. Exact. Mais ben, il faut quand même en donner la définition pour nos téléspectateurs. Disons que le confinement, il a deux aspects. Se confiner ou être confiné. OK. Voilà. Donc le confinement, c'est un isolement, c'est une réclusion, c'est une mise à l'écart, n'est-ce pas, de la société, d'un groupe, d'un environnement, soit de manière volontaire, donc se confiner soi-même, C'est ça. ou soit de manière obligatoire, donc être confiné par une autorité. Ouais. Donc c'est se mettre en réclusion, c'est se mettre en retrait, pour se protéger soi-même, ou bien pour protéger les autres. Oui, en milieu carcéral, c'est aussi un terme de droit criminel qui dit isolement. Voilà. En milieu carcéral, les prisonniers dangereux, par exemple, on les confine pour ne pas qu'ils agissent ou ils violentent les autres. Même dans la vie de tous les jours, nos enfants, on peut les confiner pour les punir parce qu'ils ont fait quelque chose et qu'on voudrait leur apprendre à savoir que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Donc on les confine. Ou bien moi-même, parce que je suis chargé, pris par le boulot, je décide de me confiner pour avancer sur mon travail. OK. Voilà, donc voici un peu brièvement ramassé le contenu qu'il faudrait mettre dans le thème confiné, se confiner ou être confiné. D'accord. Alors, c'est à croire que ce concept n'est pas nouveau eu égard à ce que nous vivons. Et est-ce que par le passé, parlant de notre monde, on a connu des situations de confinement? Oui, il y a eu plusieurs situations de confinement. Sans vouloir refaire l'histoire, je voudrais simplement donner deux dates. Au XIVe siècle, il y a eu la peste en Europe. Ouais. Donc les gens se sont confinés pour se protéger eux-mêmes et pour protéger le reste de la population. Au XVIIe siècle aussi, il y a eu une peste en Europe. En 1636, ce qu'on a appelé la guerre des 30 ans. Donc il y a eu une peste qui a ravagé la population européenne, dont le théâtre principal était l'Allemagne. Mais toute l'Europe a subi les affres de cette peste-là. Donc les gens se sont confinés, n'est-ce pas, pour être protégés. Et plus près de nous ici, en ce XXe siècle, en 1918, il y a eu la peste espagnole qui a ravagé le monde entier avec 500 millions de gens infectés et 50 millions de décès. Wow. Et cette peste a duré 2 années. 2 années. Donc, voici un peu dans l'histoire, il faut noter que les pestes, les maladies, les épidémies surviennent généralement après des périodes de guerre. Après des périodes de guerre, après des périodes difficiles, voilà, où des corps gisent ci et là, l'eau est contaminée et autres. Donc, il y a des maladies qui surviennent. Okay. Donc, voici un peu historiquement, sans être historien, modestement, ce que je voulais dire sur les pestes qui ont eu lieu et qui ont entraîné le confinement des populations pour se protéger et pour protéger les autres. OK. Alors, Madame Dali Okpo, Monsieur Dali Okpo a dit que le confinement, bon, dans les temps passés, survient suite à une période de guerre. Mais dans notre état actuel, il n'y a pas eu de guerre, toutefois, on parle de ce fléau qui est le Covid-19. Le Covid-19, bon, si on définit bien, c'est le coronavirus, non? Voilà, le Covid-19, c'est le coronavirus disease. La co, c'est corona, V, c'est virus, et puis D, c'est disease. Okay. 2019, parce que ça a commencé en 2019. That's right. Ce qui se dit en français, la maladie à coronavirus. Ah, la maladie à coronavirus. Voilà. Et corona veut dire couronne, hein. Il me semble, en espagnol, c'est couronne, c'est bien ça. J'aime pas beaucoup qu'on attribue la couronne à la forme du virus là, qui ressemble à ça. Voilà. Vous voyez le virus, ce genre de boule. Et nous, on a une seule personne à qui on donne la couronne. Et c'est qui? Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ. Voilà. Bon, peut-être que tout au long de cette émission, moi, je parlerai beaucoup plus de Covid-19
Et non de Covid. Oui, vite. Tout à fait. Ok. Par rapport au confinement aussi, je voudrais dire qu'on a eu des cas de confinement dans la Bible. Je vais parler Exactement. du cas de Noé. Voilà. Mhm. On a ça de Genèse 6, 7, 8, 9. On a l'histoire de Noé, voilà, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce que toute la génération était corrompue. C'est ça. Voilà. Mais il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel l'a repéré. L'Éternel a voulu vraiment le sauver, voilà, lui et sa famille. Voilà, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Noé. Et Dieu lui a dit de construire une arche. Voilà, et il est entré dans cette arche avec sa famille, avec ses enfants, les épouses de ses enfants, et avec des espèces d'animaux, voilà, selon des recommandations, des directives de Dieu. Voilà, et il est resté dans ce bateau, hein, parce que c'était un grand bateau, 150 mètres de long. Voilà. Il est resté dans ce bateau pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est à partir de là que Dieu a sauvé, voilà, l'humanité, créé une nouvelle humanité à partir de Noé. Donc ça, c'était un confinement aussi, voulu par Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres exemples bibliques parlant du confinement? Oui, il y a le cas de, c'est vrai, Noé, Genèse 6, 7, 8, comme elle a dit. Dieu avait décidé du confinement pour, premièrement, punir l'humanité et créer une nouvelle humanité. Donc vous voyez, d'abord pour punir, C'est ça. parce que la génération était perverse, toutes sortes d'immoralités. Donc il fallait, dans tout ce que Dieu a créé, vous voyez, on sort de la création dans Genèse 1, et dès Genèse 7, on ne tombe même pas dans le deuxième livre, mais dès Genèse 7 déjà, Dieu veut détruire ce qu'il a créé qui était beau parce que les hommes en avaient fait autre chose. Donc pour punir, et ensuite pour recréer. Voilà. Donc ça c'est Genèse 7. Ensuite on peut parler aussi d'Exode 12. D'Exode 12 au verset 30, qui était aussi un confinement. Le peuple d'Israël était en Égypte, donc en esclavage, et Dieu leur a demandé dans sa grâce, après avoir envoyé 9 plaies sur l'Égypte, 9 plaies à l'issue desquelles le pharaon ne va pas trouver utile de laisser partir les enfants de Dieu. Ouais. Alors Dieu va dire à ses enfants, cette nuit, je vais envoyer l'ange de la mort. Tous les premiers-nés d'Égypte seront frappés, vont mourir. Vous qui êtes mon peuple élu, ce que je vous demande de faire, c'est d'immoler un agneau et de répandre le sang sur vos portes et sur vos linteaux, de telle sorte que quand l'ange de la mort passe, il puisse passer outre vos maisons. D'où le sens de Passover, qui était la Pâque dans l'Ancien Testament. Donc ça, Dieu voulait, dans ce confinement-là, libérer son peuple de l'esclavage. Ouais. Voilà. Dans le premier confinement, c'était détruire pour recréer. Dans ce deuxième confinement, c'était libérer son peuple de l'esclavage. Le troisième confinement aussi, dans le livre des évangiles, Jean, au chapitre 20, versets 19 à 26, 19-26, Jean 20, donc où Jésus a vécu avec ses disciples, il a annoncé tout ce qu'il allait accomplir, il allait mourir, il allait être crucifié, mourir, enseveli, ressuscité. Alors là, les disciples, Jésus est mort, ils sont dans une maison et ils attendent la résurrection. Ouais. Est-ce que ce que le Christ a dit, ça va s'accomplir dans le doute, mais en même temps dans l'espérance? Donc, ils étaient confinés, attendant la résurrection de Christ. Parce qu'on sait que la résurrection marque le tournant. C'est le cœur même de la vie chrétienne. Si Christ n'est pas mort ressuscité, notre prédication est vaine, Paul disait. Donc, ils attendaient, confinés, pour être libérés et pour avoir la victoire sur la mort. Donc, ce confinement, c'était pour avoir la victoire sur la mort au travers de la résurrection. Okay. Donc, ça, c'est Jean 20, 19 à 26. Le troisième confinement, quand Jésus est mort, on parlera de quatrième. Voilà, le quatrième. Voilà, le quatrième, merci. Donc, Jésus est ressuscité maintenant. Ok, il a dit à ses disciples, attendez ici jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit Saint pour vous mettre en mouvement, pour que vous puissiez aller maintenant pour annoncer l'Évangile. Donc, les disciples, là, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 13, les 120, d'où notre gloire à Dieu, 472, ils étaient 120 fidèles. Bien donc, sûr. les 120
Y compris les disciples, étaient confinés ou à la chambre haute. Ils attendaient quoi? Ils attendaient la délivrance par l'effusion du Saint-Esprit. Parce que Dieu a dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Ils étaient confinés à la chambre haute. Ils attendaient la survenue ou la venue du Saint-Esprit pour les libérer de toute tiédeur, de toute timidité et les mettre en mouvement pour aller partout faire de tous les peuples et de toutes les nations ses disciples. Donc voici un peu oui, des exemples de confinement biblique. Voilà, biblique. Alors cela m'amène à poser une question à Mme Dalioko Yolande, une question récurrente. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si le confinement était châtiment de Dieu. Bon, déjà, dans ces différents exemples-là, on voit que le confinement, c'est toujours un tournant. C'est toujours une période décisive parce qu'à partir de là, il y a des choses qui s'opèrent voilà, dans la vie de ceux qui ont vécu ce confinement-là. Que ce soit un confinement qu'ils ont été obligés de faire ou que ce soit un confinement qu'eux-mêmes ils se sont imposés. Voilà. Donc, je ne peux pas d'emblée dire que c'est un châtiment de Dieu, mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir du confinement, il y a des choses qui doivent s'opérer dans la vie de ceux qui ont vécu le confinement. Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense que chacun peut s'approcher du Seigneur et demander au Seigneur, ce confinement, qu'est-ce que tu as pour moi à la fin de ce confinement? Qu'est-ce que tu as pour moi? Ou qu'est-ce que tu me conduis dedans? Je pense que Dieu ne permet pas ça au hasard. Voilà. Il y a quelque chose. Oui. Je voudrais ajouter, par rapport à ce que mon épouse a dit, vous voyez les 4 exemples que nous avons pris pour le confinement, que ce soit Noé, que ce soit les enfants d'Israël en Égypte, que ce soit les disciples dans une maison qui attendent la résurrection, ou que ce soit les 120, y compris les disciples qui attendent dans la chambre haute, du Saint-Esprit. Tous ces 4 confinements avaient un objectif, mais ces 4 confinements étaient faits dans la prière. Voilà. Noé s'est retiré dans la prière, dans son arche. C'est ça. Les enfants d'Israël étaient en prière, attendant le Passover, c'est-à-dire que le diable ou que l'ange de la mort saute ou passe au-dessus de leur maison. Les disciples attendaient dans la prière que la parole du Seigneur s'accomplisse et que la résurrection soit effective, parce que c'est leur gloire aussi. À supposer que Jésus ne soit pas ressuscité, mais voilà, votre Jésus vous a prêché ici, voilà où il n'est pas ressuscité. Mais, la Bible dit mais, et cette conjonction de coordination dans la Bible a une grande importance, mais Christ est réellement ressuscité. Ensuite, dans le dernier cas, les 120 étaient en prière, attendant ce qui allait les rendre vigoureux, ce qui allait les mettre en mouvement. Donc, en tout état de cause, que ce soit un confinement volontaire ou imposé, c'est dans la prière que le chrétien vit, n'est-ce pas, ce confinement et demande au Seigneur, demande à être plus près du Seigneur. Oui, et c'est vrai qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, nous avons vu dans certains pays pas mal de personnes criant à Dieu, soit dans les rues, bon, levant les mains vers Dieu. Mais dans notre cas, nous parlons de famille et confinement. Alors, justement, le plus important est de savoir, au travers de ce confinement-là, bon, qu'est-ce qui change dans les familles et puis, tout compte fait, comment s'adapter à la situation? Les gens se plaignent. Il n'y a plus les restaurants sont fermés, les maquis sont fermés, les cinémas sont fermés, les hôtels sont fermés, on ne peut pas voyager, beaucoup de gens se plaignent. Et moi, je le dis comme ça, un peu amusé, je dis, ben, finalement, ce vide 19, comme tu l'appelles, le vide 19. Il a réussi à fermer tout ça, mais il n'a pas réussi à fermer la famille. Parce qu'au contraire, justement, quand toutes ces choses-là sont fermées, la famille, elle se retrouve, elle est là, elle est ensemble, voilà. Donc, c'est positif pour la famille, parce que les familles se retrouvent. Parce qu'on est obligé d'être ensemble. Voilà. Et parce que toutes les activités qu'on pouvait faire hors de la famille, on ne peut plus le faire. Donc, on est obligé de rester en famille et de faire quelque chose. Donc, moi, je pense que c'est positif pour la famille. Maintenant, on va aller peut-être en détail comment est-ce que la famille peut réellement en profiter. Voilà. Exactement. Oui, je voulais ajouter, frère Césaire, tu vois, voici un virus invisible aux yeux ou à l'œil nu, qui n'est visible qu'au microscope. C'est-à-dire,
toi, nous, on ne le voit pas. Mais voici que ce petit manchin, en guillemets, a bouleversé toutes les habitudes dans le monde. A chamboulé toutes les choses dans le monde. Oui, aujourd'hui, les avions cloués au sol, les ambassades fermées, les hôtels fermés, les aéroports fermés. Oui, on ne peut plus voyager, même on ne peut plus rendre visite à la famille. Aujourd'hui, on s'appelle par téléphone, on ne peut plus aller voir le père, la mère, qui est d'un certain âge, puisqu'on dit le virus, il est dangereux envers les personnes du 3e âge. Donc aujourd'hui, avec ce virus, on apprend une nouvelle manière de vivre. Oui. Donc ça impacte les familles. On se rend compte qu'on peut rentrer tôt à la maison. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un double phénomène, puisque nous sommes confinés sous couvre-feu. Exactement. Voilà, c'est un confinement sous couvre-feu. Donc, il y en ajoute encore. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, il y a un impact sûrement sur les familles. Aujourd'hui, nous sommes obligés de rentrer tôt. Parce que même si tu es confiné, tu peux rester au bureau, mais il faut rentrer tôt au risque d'y dormir. Voilà, exactement, à cause du coup-feu. Il faut rentrer tôt, les enfants sont à la maison, tout le monde est à la maison. Et donc, on est obligé de revoir notre manière, notre vie sociale, de revoir notre vie économique, de revoir même notre vie spirituelle, notre vie de famille. On est obligé de revoir ça. On apprend à revivre. Et dans ce confinement, on se rend compte qu'il y a des habitudes inutiles qu'on avait. Exact. Des choses inutiles. Quoi par exemple? Mais les activités à l'église. Et je l'ai dit, nous sommes des chrétiens. Parfois, on se réfugiait derrière nos activités. J'ai telle réunion, après j'ai telle autre réunion, après j'ai chorale, après j'ai ceci. Et bon, on rentre à minuit, quand les enfants dorment, ou bien quand madame dort. Donc, aujourd'hui, on apprend à se discipliner. On voit que aller manger au maquis, boire, gaspiller de l'argent, beaucoup se rendent compte qu'aujourd'hui... Vous faites du after work. After work. Voilà. Aujourd'hui, du after work. Et juste pour rire un peu, quelqu'un me disait, c'est en ce temps de confinement qu'on voit qui est l'épouse titulaire. Ah oui, mais parce que il y en a qui vont profiter de la situation. Ah, excuse-moi chérie, j'étais au bureau, le coup-feu m'a surpris, donc j'ai dormi au bureau. Alors qu'il n'est pas au bureau. Voilà. Donc, on est obligé de réapprendre à vivre, à tenir compte de ce qui est arrivé. Il y a eu un avant 2020, pour nous, notre génération. Bien sûr. Il y a eu 2020 bien sûr. et il y aura un après 2020. Et les choses ne seront plus pareilles. Donc, il y a toute une imbrication de ces événements-là sur la famille qui aussi vit dans la société. Ok. Alors, je voudrais me focaliser un peu sur le côté spirituel. Fait que ces moments, on a un peu plus de temps à la maison. Donc, ça fait que chaque membre de la famille, justement, a plus de temps à passer avec le Seigneur, a plus de temps à passer avec la parole de Dieu. Voilà, donc, du coup, tu passes plus de temps avec le Seigneur et ça fait que ça t'impacte. Et ça impacte aussi la famille. Alors, on passe plus de temps avec le Seigneur de façon individuelle et aussi en famille, on passe plus de temps avec le Seigneur, avec les enfants, avec monsieur, voilà. Nous, par exemple, on a plus de moments maintenant de culte familial. Une fois par semaine, maintenant, on se réunit peut-être 2, 3 fois. On a le culte même qu'on fait dimanche à la maison. Mais avant ça, vous connaissez monsieur, alors donc on fait la classe de chant. Bien sûr. Voilà, donc le mardi de la chorale est transformé en mardi de la chorale à la maison. À la maison. Voilà, et les enfants sont les choristes. Avec tout ce qu'il faut, le clavier, le tam-tam. Les 4 voix et tout. Voilà, donc ça, c'est des moments de qualité, c'est des moments privilégiés. Voilà. Les enfants sont contents, nous aussi, nous sommes contents. Et aussi, on a plus de temps de parler de la parole de Dieu avec les enfants. Voilà. Et moi, je pense que c'est des moments très enrichissants. Voilà. Et on se disait même que même après la période de confinement, il faut qu'on essaie de maintenir ce cap-là. Parce qu'on a vu qu'on pouvait avoir un peu plus de moments ensemble. Voilà. Au lieu de se limiter à 1 ou 2 fois par semaine, on pouvait en avoir un peu plus. Donc c'est aussi un nouveau départ. Voilà. Influencer la famille spirituellement. Voilà. Et aussi sur le point de vue relationnel, ça renforce les liens. Voilà, parce qu'on passe plus de temps. Déjà ce matin, en train de me taquiner, me dire que voilà, le coup fait là, c'est sûr que ma femme elle est là.
Je lui disais comme ça, oui, maintenant je vais pour bosser, je vais étudier. Je dis, bon, si tu es sûr, pendant le couvre-feu, ma femme est là. Donc, on a plus de temps à passer ensemble. Et en fait, on réalise même qu'il y a des choses qu'on faisait qui ne sont pas aussi importantes que ça. Voilà, exactement. Donc, ça permet à chacun de faire le point de la situation, voilà, par rapport à son couple, par rapport à sa famille, voilà. Et donc, on passe plus de temps ensemble. Et il y a même des dossiers, je vais mettre un guillemets comme ça, qu'on avait peut-être classés ou qui étaient poussiéreux, alors qu'on a sorti, qu'on est en train de dépoussiérer et les remettre sur le tapis pour en parler, pour en discuter et pour agir selon ce que comment est-ce que Dieu va nous conduire. Donc, je pense que c'est vraiment des moments fantastiques, des moments enrichissants, voilà. Et avec les enfants, moi, je veux dire, il y a longtemps, je n'avais pas le temps, et puis pour certaines autres raisons, de rentrer dans la cuisine, parce que j'aime bien faire la cuisine. Donc là, ces derniers temps-là, je fais un peu plus de cuisine, j'apprends aux filles à faire la cuisine, même le garçon aussi vient dans la cuisine, voilà. Et voilà, et j'ai même eu à faire une sauce bien de chez moi, là, que monsieur Dali a bien apprécié. Hier, là, il a bien apprécié la sauce, et voilà. Donc tout ça, c'est le bon côté, parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas fait cette sauce. C'est le soumbredi. Ah, le soumbredi. Voilà. Je comprends pourquoi la joie d'hier resplendit encore sur le visage de M. Dali Okpo. Donc, la famille en profite. La famille en profite, et vraiment, je demande à chaque famille, voilà, de profiter de ça. Et surtout de voir à quel point, chaque couple peut voir à quel point on en est, voilà, à quel point on en est, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, puisqu'on a le temps justement de le faire, on a un peu plus de temps. Oui, frère, je voulais, à mon humble niveau, le rôle de chef de famille, on le comprend comme celui qui est là, sur son trône, éloigné, qui donne des ordres et tout ça. Mais le confinement m'a permis de comprendre que le chef, c'est le berger du troupeau familial. C'est le berger. C'est lui qui doit enseigner, nourrir. Et ça m'a permis de voir ce rôle-là. C'est vraiment ce que je retiens. De pouvoir apporter la parole aux enfants, pouvoir animer le culte, répondre à leurs questions, à leurs préoccupations. Ça, c'est vraiment un côté très positif. C'est vrai, la pandémie, on la vit déjà avec son lot de tristesse, de chômage pour certains qui ont perdu leur emploi, qui sont au chômage technique, les ressources qui s'amenuisent. C'est vrai, c'est triste, il y a des décès. Mais puisque nous vivons déjà cette situation, comment la vivre pour que nos foyers soient restaurés? Et comme mon épouse le disait, c'est l'occasion de sortir les vieux dossiers, les dépoussiérer pour en débattre, puisque maintenant, on n'a plus d'échappatoire d'activité. Tout le plus, je vais à la chorale, mais je vais à une réunion de prière. Non, maintenant on est là, il faut traiter ces dossiers. Donc il faut que ça soit le temps, au lieu de faire des disputes, des querelles, des mésententes et tout ça, mettre ce temps-là à profit pour dire attention, nous sommes confinés. Déjà, c'est une situation qui nous stresse parce qu'on n'est pas à la fin. Nous n'en sommes pas les maîtres, ni le temps, ni les circonstances. Mais comment faire pour que ce temps déjà difficile que nous passons, comment on fait pour mettre un peu de joie dans Exactement. Mettre cela à profit, oui. Il y a une dame qui me disait ceci, je n'ai pas vérifié l'information, qui me disait que, je ne sais pas si c'est en France ou dans un pays européen, il y a des voisins justement qui se plaignaient que depuis le confinement, ils entendent beaucoup de bruit. Beaucoup de palabres en fait dans la maison voisine. Voilà, dans les maisons voisines. Donc il semble que depuis le confinement justement, certains couples justement qui n'ont pas l'habitude justement d'être ensemble, parce que chacun part et revient à une heure indue, peut-être que l'autre dort déjà ou chacun va à ses occupations. Et là maintenant qu'ils sont obligés de rester ensemble, ça fait des histoires, ça fait des bagarres. Voilà, donc je ne sais pas si... C'est à croire que c'est maintenant qu'ils apprennent à se connaître, voilà, le revers de la médaille. C'est le cas pour certaines personnes ici, mais ce qu'on veut dire au couple, c'est qu'au contraire, justement, même si c'était comme ça, il faut voir ce confinement-là, malgré les désagréments, il faut voir, à la lumière du verset Romains 8, 28, qui dit que toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que nous, enfants de Dieu, nous, familles chrétiennes, couples chrétiens, nous puissions voir ce confinement comme une occasion, justement, que Dieu nous donne pour pouvoir travailler au bien de nos familles. Voilà. Et même s'il y avait des dissensions dans le couple, il faut profiter de ce moment-là justement pour dire, mais on a assez de temps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses en tant que couple? Qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'avant? Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Voilà, pour ne pas stagner. Justement. Il faut voir ça comme une opportunité. Il faut saisir cette opportunité que Dieu nous donne. Voilà. Je disais dans les 4 confinements qu'on a vus, oui, c'était pour un objectif, ces confinements. Bien sûr. Donc, chacun, modestement, humblement à son niveau, doit se poser la question, Seigneur, quel enseignement, quelle leçon tu veux me donner à moi et à mon épouse, à notre foyer, à notre couple? Quel enseignement tu veux nous donner au travers de ce confinement? Oui, c'est la question. Plutôt que se morfondre, plutôt que saisir cette occasion-là, n'est-ce pas, pour des querelles, des bagarres et autres, c'est des questions que nous devons nous poser. Ça arrive, hein? Oui, ça arrive. Ça arrive, il y a des couples où il y a des bagarres. Ici, nous ne voulons pas dire que nous sommes des modèles, loin s'en faut. Mais nous disons que par la grâce de Dieu, nous devons saisir ces moments difficiles-là pour rebondir. C'est dire au couple que ce n'est pas une fatalité. Mais nous sommes dans Genèse 2, le Seigneur a dit, je crois, 25, les deux étaient nus, n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte, voilà, Genèse 2, 25. Voilà, donc ils sont appelés à devenir un. Donc, ça, c'est une occasion, ça fait 2 mois que nous sommes à la maison, mais dans ce processus de devenir un, voilà, c'est ce qui doit nous satisfaire et doit être notre moyen de pouvoir aller de l'avant. Voilà. Je vois aussi une chose. Ce confinement permet à chaque couple de tester son niveau d'amitié, son niveau de complicité et son niveau d'intimité. Wow. Voilà. Parce que quand vous êtes amis, quand vous avez un ami, hein, vous avez tout le temps envie d'être avec lui. L'ami, oui, voilà. bien sûr. Je parle à mes sœurs. Quand vous avez une amie, vous êtes content de prendre. Allez, ma chérie, tu sais ce qui se passe à Ferrage, ma chère. Tu as envie d'être avec elle, tu as envie de lui raconter beaucoup de choses. Voilà. Exact. Mais il faut tester ça avec ton époux. Et tester ça avec ton épouse. À quel degré d'amitié nous sommes? Parce qu'effectivement, si pendant le confinement, là, certains couples sentent qu'ils ne se rapprochent pas, qu'au contraire, ils sont en train de s'éloignent l'un de l'autre. Ça veut dire que l'amitié, il y a un problème d'amitié. Ouais. Donc il faut travailler dessus. Il y a un problème de complicité, il faut travailler dessus. Il y a un problème d'intimité, il faut travailler là-dessus. C'est vraiment une occasion que Dieu nous donne. Et comme il disait, Genèse 2, 25, était nu et n'avait point honte. C'est l'occasion justement de montrer cette nudité-là. Mais voilà, mon chéri, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et puis montrer la nudité pour que Dieu puisse travailler, il ne faut pas cacher. Si ça ne va pas, il faut ouvrir la bouche, il faut le dire, voilà, vraiment, cette situation nous montre qu'il y a un problème. Exact. Il faut qu'on règle le problème. C'est vraiment une occasion. Et justement, pas seulement la nudité physique, comme elle a dit. C'est vrai qu'en ces temps de confinement, bon, ça risque d'être un sport, hein, la nudité physique. Mais pas seulement ça. Un très bon sport d'ailleurs. Un très bon sport, mais pas seulement ça. Voilà, il faut aller au-delà. Donc, il faut mettre tout à plat. Oui, ce confinement, comment nous on le vit, comment m'a permis par exemple de voir qu'à la maison, il manque telle chose et qu'il faut remplacer, ou bien il y a telle chose qui est mal placée, il faut nettoyer, il faut remplacer. Ou bien m'a permis aussi de voir, d'entrer dans la cuisine pour faire un plat. Voilà, les enfants, ils aiment ça. Ils disent, ah papa, ils ont bien apprécié. Voilà, donc je suis entré dans la cuisine et je leur ai concocté une de mes spécialités. Et laquelle? C'est le riz gras douceur, Daniel. Le riz gras? Douceur. Alors là. Voilà, après je vais te donner la recette. Bien entendu, on voilà. antenne. Donc ils ont apprécié. Et puis bon, nous avons le temps de faire du sport, hein, les enfants. Aller courir, faire du jogging, hein, les enfants, papa et madame. Marcher, voilà, on a eu le temps même de faire un concert à la maison. Mais je pense que le voisinage a tiré profit de ce concert. Oui, selon les gens, les témoignages qu'on a reçus, il y en a même qui disaient, même s'ils n'étaient pas, ils voulaient même venir, mais comme il y a Covid, bon, ils avaient peur. On a dit non, prochainement, on va respecter la distanciation et vous allez venir assister au concert. Voilà, donc ça nous a permis de jouer avec les enfants, au Monopoly, au Scrabble, jusqu'à 1h du matin. Des jeux de société, exactement. Des jeux de société, Harry et tout ça. Et les enfants, ils aiment ça. Et là, on se rend compte que la télé n'est pas aussi nécessaire. Hein? Non, voilà. Moi, ça fait... Maintenant, on regarde la télé ensemble. Ouais. Voilà, où il y a des films qu'on aime bien, donc qui nous permettent toujours, avec un regard spirituel, donc de tirer des leçons, de tirer des conséquences avec les enfants. Et même parfois, les enfants nous posent des questions. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? On leur explique à la lumière de la parole de Dieu. Quand vous regardez un film, il faut toujours avoir les lunettes de Jésus pour regarder le film, pour tirer les leçons. Donc voici un peu
comment nous vivons le confinement et comment le confinement nous impacte en tant que couple, en tant que foyer, en tant que famille. Et puis aussi le côté social, Dieu puisse ouvrir nos yeux. C'est vrai que c'est des moments difficiles, que le Seigneur ouvre quand même nos yeux sur ce qui se passe autour de nous. Ouais. Parce qu'effectivement, avec la situation, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans le besoin, qui n'arrivent pas à avoir les mêmes ressources. Justement, voilà, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà. Donc que Dieu aussi puisse nous ouvrir les yeux pour voir où est-ce qu'il y a un besoin. Et si Dieu fait grâce, pouvoir aussi donner, voilà, partager. Voilà, dans ces moments difficiles. C'est ça. Partager, faire des bonnes œuvres. D'accord. Dieu, voilà. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des démunis, il y a des indigents et tout. Voilà, que Dieu puisse aussi nous aider à faire un geste envers ces personnes. Voilà. Et puis l'autre aspect, nous sommes confinés, les églises sont fermées. Voilà, les bouches sont ouvertes. Je voulais justement en venir parce que la famille, c'est l'église en miniature. En miniature. Et depuis que, comme on appelle, le confinement est arrivé, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, on n'arrive plus à aller à l'église, à se retrouver. Bon, comment est-ce que vous vivez cela à la lumière de votre exemple, peut-être aider les familles justement, frère à comprendre que les cultes peuvent se tenir à la maison? Oui, la famille, c'est l'église en miniature. C'est ça. Et dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1, le chapitre 2, l'église a commencé dans les familles. C'est ça. Un groupe de personnes qui se retrouvaient pour prier. Et on a commencé à parler de chrétiens à partir de là. C'est-à-dire des gens qui imitaient Christ. Donc ils mangeaient ensemble, ils priaient ensemble, ils faisaient tout comme Christ, ils rompaient le pain ensemble. Donc l'église, c'est d'abord à la maison. C'est quand l'église à la maison est forte que l'église où nous nous retrouvions, elle est forte. Ouais. L'église où on se retrouve entre les quatre murs, c'est pour la communion fraternelle. C'est juste pour prendre les nouvelles les uns des autres, pour partager des temps de rafraîchissement ou d'adoration ensemble. Mais tout se passe en back-up, comme on dit. C'est dans la famille que le culte commence. Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas l'habitude de ces cultes familiaux se rendent compte que bon, il y en a même le dimanche, au lieu de créer quelque chose à la maison, ils vont chercher sur le net où on fait un culte pour assister au culte. Non, c'est vrai, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut à la maison soi-même instituer ce culte-là. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur dit qu'il ne nous veut pas entre quatre murs, mais il nous veut plus près de lui. Plus près de toi, Seigneur, notre cantique. Donc il nous veut plus près de lui. Voilà. Il nous veut toujours plus près de lui. Voilà, frère Césaire, tu vois, on avait fait nos projets, on a fait des projets, voilà, on va faire ceci, on va faire cela, on va voyager, on va faire ceci, on va faire cela. Le Seigneur nous dit au travers de ce confinement, c'est vrai. Tout ce que vous faites là, c'est bon. Mais moi, je suis le Dieu de la providence, je suis le maître des temps et des circonstances, et ce que je veux, je vous veux plus près de moi, plus près de moi. Donc aujourd'hui, nous nous rassemblons plus près du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. La famille était en difficulté. La famille était en difficulté. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'autres choses dont nous n'avons pas parlé ici sur le plateau. Mais avec le confinement, Dieu a rassemblé les familles que certains étaient en train de séparer. Ouais. Voilà. Donc, les familles doivent tirer profit de ce moment-là. Madame, messieurs, les enfants. Donc, c'est vrai, il y a un côté désastreux, un côté mort, un côté aménagement des ressources, un côté inquiétude, c'est vrai. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme Paul pouvait dire aux Philippiens au chapitre 4, verset 6, que vos cœurs ne se trouvent point en toutes choses, par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Confiez-moi toutes vos inquiétudes, ne vous inquiétez de rien. Donc en tant que chrétien, nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui va arriver. Notre joie, et je l'affirme, je suis à l'aise, notre joie extrême, c'est qu'un jour nous allons voir notre Sauveur face à face. Voilà. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est des moments difficiles, mais que nous allons traverser, parce que le Seigneur est au contrôle. Et puis c'est là aussi où la parole qui dit que nous sommes le temple de Dieu prend tout son sens. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le temple il est fermé, mais toi, tu es le temple de Dieu. Exact. Donc moi, en tant que temple de Dieu, le temple baptiste est fermé, mais moi, en tant que temple de Dieu, voilà, Dieu est en moi, et puis Dieu fait le travail, et puis j'adore Dieu, et puis je suis avec Dieu. Voilà. Donc chacun se dit ça. Je suis le temple de Dieu, je suis la maison de Dieu. Donc même si le bâtiment est fermé, moi, j'ai la capacité
le Saint-Esprit en moi d'adorer Dieu. Voilà. Que chacun puisse se lever pour donner son adoration personnelle à Dieu. Pas se décourager. C'est vrai, il y en a qui ne prient plus du tout parce qu'ils ne savent pas comment prier, comme il disait. Donc, le Seigneur, Saint-Esprit en moi, aide-moi à prier. Voilà. Et aide-moi à t'adorer. D'accord. Voilà. Puisqu'on ne sait pas encore quand est-ce que les églises seront ouvertes, on espère pour bientôt, mais il faut que chacun puisse adorer Dieu personnellement. Confinement et famille, tel est le thème que nous avons développé tout au long de cette émission. Avant de nous séparer, je voudrais quand même laisser la latitude à nos invités de nous dire s'ils ont quelques conseils à donner justement à ces familles confinées. Bon, ce qu'on peut dire aux familles, c'est que il ne faut pas que déjà elles considèrent le confinement comme quelque chose de négatif. Voilà. Il ne faut pas forcément penser aussi que c'est une punition de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il puisse me... Vous pouvez poser des questions à Dieu, mais il faut prendre le côté positif de la chose. Voilà. Si Dieu permet que nous soyons confinés en tant que famille, et ce même Dieu qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon Romains 8, 28, alors quel est le bien que ma famille peut en tirer? Voilà. Et se poser cette question-là. Quel est le bien que ma famille peut en tirer? Sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan qualité, voilà, même de la relation, sur le plan social, voilà, relation de notre famille avec les autres, même si on ne se voit pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, et sur le plan vraiment de l'épanouissement même de la famille, du couple et des enfants, voilà. Et il faut vraiment être vrai et sincère dans cette démarche. Je vais insister là-dessus. Voilà. Comme pour reprendre Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Voilà. Donc, ne pas avoir honte de se mettre nu. Hein, je ne parle pas forcément de l'unité physique, ce qui est évident dans le couple, mais je parle même de dire ce qu'il y a à dire, de se montrer tel qu'on est. Surtout si nous vivons des situations qui perdurent, voilà, des situations difficiles dont nous n'avons pas encore trouvé de solution. Quelquefois, on peut être à un moment où il y a un problème qui fait qu'on ne se parle pas parce qu'on n'a pas envie de parler du problème. Voilà. Il y a une distance. Voilà. C'est vrai qu'on parle de distanciation, c'est pas la même chose. Il y a une distance qui s'est installée dans le couple. Voilà. Il faut remettre les choses sur le tapis avec l'aide de Dieu. Dans la sincérité, dans la vérité. Le Seigneur va nous aider à trouver une solution. Voilà. Et s'il y a des anciens dossiers, comme je disais, voilà, des anciens dossiers, des dossiers qu'on a mis dans le tiroir, voilà, qu'on les sorte, qu'on les dépoussière, voilà, et qu'on puisse aussi trouver une solution à ces dossiers-là. Travailler à améliorer la qualité de la relation et améliorer aussi nos relations avec nos enfants. Voilà. Parce qu'effectivement, pendant les temps normaux, je dis normaux, voilà, entre guillemets, quelquefois on part, on vient, on n'a pas trop de temps. Voilà. Donc on puisse faire le point et reconsidérer les choses. Comment est-ce qu'on peut passer un peu plus de temps avec les enfants? Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment entrevoir une nouvelle façon de faire les choses. Voilà. En somme, que ce temps de confinement, nous puissions le transformer par la grâce de Dieu en moments de qualité. Des moments qui vont vraiment faire du bien au couple et à la famille. Voilà. Oui, je voudrais dire à nos amis, à nos couples, à nos familles qui suivent cette émission de Espérance TV, de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'alarmer. La Bible nous dit dans les évangiles, dans Matthieu, je crois, au chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'à la fin, qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée ou un jour à sa vie? Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître votre besoin au Seigneur. Recherchons d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu aime. Et Dieu nous accordera toutes choses. Donc, c'est de dire au foyer de ne pas s'inquiéter. Cette situation, elle va passer. Cette tempête, elle va passer. Notre maître, Jésus-Christ, il entend la tempête, comme nous dit le cantique.
Maître, entends-tu la tempête? Oui, il entend la tempête. Elle va passer. Sachant que Dieu déjà nous avait avertis de ces choses qui allaient arriver. Dans la Bible, quand nous prenons le psaume 91, à partir du verset 5-6, il dit cette peste qui avance dans les ténèbres et cette contagion qui marche en plein midi. Mais c'est ce que nous vivons avec ce confinement, cette peste, cette pandémie, c'est ce que nous vivons. Donc nous sommes avertis des choses qui vont arriver. Quand elles arrivent, nous devons nous mettre au pied du Seigneur pour qu'il nous dise, Seigneur, quel est le message en particulier que tu as pour moi dans cette situation? Parce que tu m'as déjà averti que ces choses allaient arriver. Il nous a dit, lui qui est le bois vert, si on l'a traité ainsi, comme nous qui sommes le bois sec. Voilà, donc il veut plutôt, comme les serpents, nous soyons attachés à la branche ou à l'arbre pour que nous puissions porter le fruit. Donc c'est dû au couple que ce temps de confinement puisse être un temps de rafraîchissement, un temps de ressourcement et un temps, n'est-ce pas, pour faire un pas, n'est-ce pas, sur le chemin de devenir un. Merci bien. Alors, avant de nous séparer, je voudrais faire une fleur à nos téléspectateurs en permettant à notre invité Dalu Okpo, soit dit en passant, il est également maître de chœur, et il a la musique dans le corps, dans le sang. Je suis persuadé qu'il brûle d'envie vraiment de nous livrer un de ses crus concernant la famille. Il va nous dire quel genre de cantique c'est, nous l'expliquer brièvement et puis, pourquoi pas, de sa belle voix, nous l'offrir. Alors, notre cantique, c'est le Gloire à Dieu 927A, dans notre recueil Gloire à Dieu, au numéro 927A. On est bien à la maison. Ce merveilleux cantique qui a été écrit par John McNaughton, John McNaughton qui a écrit ce cantique, parce que Naughton a vécu dans une famille unie, une famille où l'amour régnait entre papa et maman. Il a grandi dans ce havre de paix, à l'abri du Très-Haut, à l'homme du Tout-Puissant, et il a vu l'amour, la paix, l'entente, la communion qu'il y avait entre son père et sa mère. Et cela l'a impacté. Et de cet amour, donc, expérimenté par Naughton, est né ce merveilleux cantique « On est bien à la maison ». Et Naughton nous dit dans ce cantique que c'est à la maison, c'est dans la famille unie que les enfants apprennent à connaître la vie, que les enfants apprennent à connaître le Seigneur, que les enfants apprennent à connaître le travail honnête, que les enfants apprennent à connaître tout ce qui est bien dans la vie, les valeurs de la vie. Alors, il prie que tous les foyers soient un havre de paix. Et Naughton nous dit dans ce cantique, quand il y a la paix à la maison, quand il y a la joie à la maison, quand il y a l'entente et l'amour à la maison, le bruit des casseroles même à la cuisine, c'est une symphonie achevée. Amen. Les pleurs même des enfants, c'est une harmonie ininterrompue. Alléluia. Voilà. Donc, il nous invite à cultiver ce havre de paix-là. Parce qu'on peut avoir tous les diplômes, on peut avoir tout l'argent, nous dit Naughton, mais si l'éducation dans la famille est ratée, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas être rattrapées. Donc, il nous exhorte à créer cet environnement-là. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Wow, merci vraiment pour ce merveilleux et beau cantique. Et nous allons le ponctuer avant de nous séparer par la prière de la fin qui sera faite par Mme Dalu Okpo Yolande. Avec plaisir. Seigneur notre Père, que notre joie est grande de te célébrer,
de te rendre toute la gloire. Que notre joie est grande de savoir que même dans ce moment de confinement, tu es avec nous. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as permis. Nous voulons te dire merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé avec toi. Et nous prions vraiment, Seigneur, pour toutes les familles de Côte d'Ivoire, que chacune soit attachée à toi et que ce temps de confinement soit bénéfique pour chaque famille. Merci de ce que tu te sers de cette émission pour encourager les familles, pour encourager les familles, pour encourager les familles toujours. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, chers téléspectateurs, nous avons été heureux d'être avec vous et nous croyons véritablement que cette émission vous a apporté quelque chose de positif. Merci au couple d'Ali Okbo, Albert et Yolande pour leur contribution, merveilleuse et agréable contribution à cette émission sur le thème famille et confinement. Pour nous, c'est le temps de nous séparer. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, si Dieu le veut, et certainement que Dieu le voudra. Soyez bénis dans vos demeures.